Après 3 ans dans la classe Hydro 350, l'opportunité d'accéder à la prestigieuse classe Grand Prix s'est pointée à l'horizon, avec l'entrée en scène d'un commanditaire majeur, Coppertone Canada. Suite à cette entente et quelques discussions avec des gens impliqués dans la classe Grand Prix et les régates de Valleyfield, un partenariat s'est alors concrétisé avec une légende des courses d'hydroplane, M. Huey Newport. C'est alors que l'aventure a débuté. Après avoir pris possession du Grand Prix 88 avec lequel Tom Pacradoni a connu du succès lors des 5 dernières saisons, plusieurs croquis ont été dessinés et après maintes discussions, le dessin de la firme de publicité Le Réservoir a été choisi et finalement dévoilé à la fin du mois de mai dans un restaurant de Valleyfield. La première course de la saison, Cornwall en Ontario. L'équipe du GP77 Coppertone Pro Series avait comme objectif d'apprivoiser la machine et de prendre de l'expérience. Week-end très satisfaisant pour notre équipe, terminant 2 courses sur 3, tout en étant compétitif. La deuxième manche du championnat achat s'est ensuite déplacée du côté de Brockville, encore une fois en Ontario. Comme l'embarcation a démontré une belle stabilité lors du week-end précédent, le comité de la classe Grand Prix a décidé que nous pourrions dorénavant prendre le départ avec le peloton, mais en demeurant à l'extérieur, ce qui améliorait grandement nos chances d'avoir de meilleurs résultats. J'en ai d'ailleurs profité en prenant d'excellents départs, me donnant ainsi l'opportunité de me mesurer avec mes compétiteurs. Prochain arrêt, le 75e anniversaire des régates de Valleyfield, le Super Bowl des courses motonautiques. La foule, estimée à environ 80 000 spectateurs, a pu apprécier les flamboyantes couleurs de notre embarcation. Aussi, l'embarcation a fait une apparition télévisée à l'émission Sucré-Salé à TVA, mettant en vedette le spectacle de Simple Plan. De plus, le kiosque de Coppertone Canada a su attirer l'attention des milliers de spectateurs avec une température des plus clémentes. L'équipe a ensuite pris la direction de la belle région du Lac-Saint-Jean. Une belle randonnée de 6 heures durant laquelle notre embarcation a su attirer l'attention tout au long de ce périple. Ce qui est intéressant dans ce long voyage, c'est que l'embarcation devient un véritable panneau publicitaire mobile, ce qui est non négligeable. Côté performance, une fin de semaine à oublier, mais riche en expérience pour toute l'équipe. Passons à autre chose. C'est maintenant le temps de se déplacer du côté des États-Unis, en commençant par Buffalo dans l'État de New York. Après la déception de Saint-Félicien, l'équipe s'est retroussée les manches et nous sommes pointés à Buffalo avec un nouveau moteur. Tous les espoirs étaient faits. Lors de notre deuxième sortie, nous devions nous confronter aux 2 bateaux les plus rapides du circuit, soit le Steelers de Bert Anderson et le groupe ABS de Ghislain Marcoux. Après un départ canon du couloir intérieur, nos 2 féroces compétiteurs, probablement surpris, ont dû s'avouer vaincus devant la vitesse du GP77 Coppertone Pro Series. We'll start to pick out the rooster tails now as we're 10 seconds from the start. More turbo shot in lane 1, Kemp-Brody lane 2, Ghislain Marcoux lane 3, Cal Phipps in lane 4, 2, 1, mark! Wow, it's really tight. Cal Phipps to land on the outside. The 777 is going to land down in turn number 1. As they come out of the white water, turn number 1. Cal Phipps is way on the outside, but Martel was shot at the 7-7. Has the inside, is short way around. There's 4 boats within 1 rooster tail right now. We've lost Kemp-Brody in the background, but Martel was shot and Cal Phipps going side by side down into turn number 2. There's going to be a boat right in the middle. Cal Phipps going to have to go out wide. There's still a boat inside. There's Ghislain Marcoux is there. There's 3 of them coming through turn number 2 on lap number 1. Martel was shot at the 7-7 is your leader, but Cal Phipps up on the outside. Ghislain Marcoux back in 3rd position.
Martin Beauchamp, the Caboton, the 7-7 comes through. Watch her later. Martin Beauchamp goes down the backstretch. It'll be one more lap to go this time by. Look at Cal Phipps up on the outside, the 777. He's going to stick his nose out in front. This is where Martin Beauchamp takes advantage. He's got the shorter way around. One more lap to go. Oh, hold it out. Cal's getting really late. And the 777. Cal Phipps had that boat all the way out of the water coming down the front stretch. Martin Beauchamp's got the lead right now. But watch for Cal Phipps out of Detroit, Michigan, up on the outside. Drive for Harry Newport, the 777. Is he going to be able to catch Martin Beauchamp or not? Look out for G-Slam on Q coming back up on the inside of the 101. But it's all Martin Beauchamp right now. The 7-7 as they go up the end of turn number 2. Martin Beauchamp will pick up the victory. Cal Phipps, second position in the 777. Ceci était la première victoire de notre équipe en classe Grand Prix. Une belle fin de saison s'annonçait pour notre équipe. Deux semaines plus tard, nous reprenions la route, mais cette fois-ci en direction de Boston dans l'État du Massachusetts. Bien que nous ayons eu quelques pépins mécaniques, nous avons quand même pu décrocher notre deuxième victoire. Un peu décevant comme week-end, car je me sens de mieux en mieux dans l'embarcation et je me sens prêt à compétitionner pour la victoire à chacune de mes sorties. Finalement, le championnat achat allait se terminer dans notre cours, soit à Bornois. Tout au long du week-end, Dame Nature a fait des siennes et le programme a été perturbé. De notre côté, nous avons démontré de belles vitesses et tous les espoirs sont permis pour la saison prochaine. En terminant, je voudrais remercier mon équipe, sans qui je ne pourrais réaliser le rêve d'être pilote Grand Prix. Je veux également remercier M. Ewan Newport et toute l'équipe du GP777 Steelers qui nous ont supportés tout au long de la saison. Finalement, merci à tous mes commanditaires, Coppertone Canada et François Wood, la brasserie olympique et Patrick Rousse, les habitations Rémi Leblanc et Rémi Leblanc, Joint Expert de Guy Terrien, Remo Sabelli de Remax, Sport Expert Valleyfield de Maxime Tourigny, IGA Extra Famille Lacan, LAPB Climatisation de Luc Bougie et Alexandre Poirier. Merci à tous et à la saison prochaine.